Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire, mot pour mot et sans y changer une virgule, une chronique puissante signée Mamouna Sharki. Un texte fort, au titre sans équivoque, Israël allume la mèche de l'Apocalypse. Voici sa lecture intégrale. Ce vendredi 13 juin 2025, aux premières heures de la matinée, le monde a assisté, impuissant, à une escalade militaire d'une gravité sans précédent au Moyen-Orient. Sous le nom de code Rising Lion, Israël a lancé une campagne aérienne massive contre l'Iran, visant à paralyser son programme nucléaire et à neutraliser des installations militaires jugées menaçantes. L'auteur ajoute que cette offensive, loin d'être symbolique, marque un basculement dangereux dans l'équilibre régional. Plus de 200 avions et 330 munitions ont été déployés pour frapper une centaine de cibles, dont les sites sensibles d'enrichissement d'uranium à Natanz. Cette opération, d'une précision chirurgicale mais d'une violence inouïe, a infligé des pertes humaines et matérielles considérables à Téhéran. Le bilan est lourd, la télévision d'État iranienne a confirmé la mort de 4 figures majeures du régime, parmi lesquelles le général Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la Révolution, et Feredoun Abazi, ancien directeur de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran. L'auteur affirme que ce n'est pas tout, les dégâts sur le commandement iranien pourraient être irréversibles. En outre, la disparition présumée du chef d'état-major des forces armées, le général Mohammad Baghri, ajoute à la désorganisation du haut commandement iranien. Ces frappes, revendiquées par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou comme une nécessité pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, sont pourtant perçues comme une agression brutale, un acte de guerre qui bafoue toute tentative de résolution pacifique. Pour l'auteur, ce tournant guerrier ferme la porte à toute solution diplomatique. Alors que Téhéran a riposté en lançant une centaine de drones contre Israël, le spectre d'un conflit ouvert plane désormais sur la région. Comment justifier une telle violence alors que le dialogue, bien que fragile, restait une option ? Cette attaque israélienne ne peut être analysée comme un simple coup tactique, elle s'inscrit dans une logique de déstabilisation régionale aux conséquences potentiellement catastrophiques. L'auteur pense que cette manœuvre stratégique enflamme un contexte déjà sous tension. Le Moyen-Orient, déjà marqué par des conflits au Yémen et en Palestine, ainsi que par des tensions exacerbées entre puissances locales, n'avait pas besoin d'un tel coup de poignard. En ciblant le cœur du régime iranien, Israël ne fait qu'attiser les flammes d'une région en ébullition, risquant d'entraîner ses alliés et ses adversaires dans une guerre totale. Les prix du pétrole, qui ont bondi immédiatement après l'annonce des frappes, témoignent de l'inquiétude mondiale face à l'insécurité croissante dans le Golfe. Mais selon l'auteur, il faut désormais regarder au-delà du choc immédiat. L'auteur pointe du doigt le rôle néfaste d'Israël dans cette spirale de violence. Sous prétexte de sécurité nationale, l'État hébreu multiplie les provocations et les opérations unilatérales, souvent sans consultation avec la communauté internationale. En refusant de privilégier la diplomatie comme en témoignent les négociations sur le nucléaire iranien, désormais compromis, Israël agit comme un pyromane dans une région déjà saturée de conflits. Cette posture belliqueuse ne protège pas seulement ses intérêts, elle menace la stabilité mondiale, alimente la radicalisation et détourne l'attention des véritables enjeux, comme la paix avec les Palestiniens. L'auteur conclut en posant une question capitale qui mérite réflexion. Alors que l'ONU et l'OTAN appellent au calme, il est temps de questionner, jusqu'où Israël ira-t-il dans cette quête de domination régionale, et à quel prix pour le reste du monde ? Merci à vous de nous avoir suivis dans cette lecture fidèle de la chronique de Mamouna Sharki, sans modification d'aucun mot ni d'aucune intention. Je suis votre nom, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique audio sur l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et restez à l'écoute.